Bonsoir à chacun. Heureux de vous retrouver pour parler d'écriture, pour parler d'Esprit Saint, dans une nouvelle série de vidéos et d'entretiens que nous aurons, et dans un nouveau décor. Je suis au pied de Saint Jean, l'apôtre Saint Jean, qui a devant lui un ange qui lui présente un livre. Ce livre, c'est le livre des Écritures, le livre de la Bible. Et vous voyez que Saint Jean les mange livre après livre. Les 54 livres que compose la Bible sont mangés par l'apôtre Saint Jean. Il figure ici ce que Jérémie, que le prophète Jérémie, déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, écrivait dans son livre au chapitre 15, où la parole lui est donnée à manger. Et puis le prophète Ézéchiel, au chapitre 3, euh, eh bien, un ange lui tend le livre des Écritures et il le mange et il s'en remplit le ventre, il s'en nourrit, nous dit le texte, et son goût est celui du miel, de la douceur du miel. Pourquoi ces textes ont la douceur du miel et sont une nourriture pour ces hommes? Parce qu'ils sont saisis par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont saisis par l'Esprit de Dieu ont pour nourriture la parole, ont pour nourriture les Écritures. Alors, bien sûr, c'est une figure, mais néanmoins, c'est une vraie nourriture pour leur âme, pour leur intelligence de la vie, leur intelligence des relations avec les autres aussi, leur intelligence de leurs relations avec Dieu lui-même, notamment dans la prière, dans la relation personnelle, et aussi dans le discernement pour comprendre comment Dieu agit dans ma vie. Alors, vous tous qui vous préparez au baptême donc pour trois d'entre vous, et puis à la confirmation pour les autres, eh bien, vous vous préparez à recevoir au baptême l'Esprit Saint tout entier, la présence de l'Esprit en vous pour toujours, définitivement, et puis à la confirmation, alors ceux qui seront baptisés adultes recevront aussi le don de confirmation, un don double qui est celui, un, de recevoir la parole de Dieu comme nourriture pour être capable de l'expliquer, pour être capable d'en témoigner à vos contemporains. Et un autre don qui est un don de force pour garder la foi, être chrétien en toute occasion, y compris dans l'adversité. Voilà, alors ce travail de la parole de Dieu, cet apprentissage de la parole de Dieu, il ne vient pas d'un coup, il se fait parce qu'on décide de le faire, comme jeune adulte que vous êtes, et aussi parce qu'on y consacre un peu de temps, comme toute chose humaine. Il faut s'entraîner, il faut apprendre, il faut découvrir, il faut un peu travailler pour s'en faire vraiment une nourriture avec le don de l'esprit. Nous allons donc, dans les prochaines séances, travailler certains textes, notamment des textes de l'Ancien Testament, et vous allez découvrir que dès l'Ancien Testament, le peuple d'Israël appelle l'Esprit Saint, demande l'Esprit Saint, non pas seulement pour les prophètes comme Ézéchiel et Jérémie, mais pour tout le peuple, pour tous. Cette promesse, cette attente, elle va se réaliser à la Pentecôte, après la mort et la résurrection du Christ. Ce que Moïse prophétisait déjà 1000 ans avant Jésus-Christ, puisse l'Esprit Saint être répandu sur tout le peuple, au chapitre 11 du livre des Nombres, eh bien, va s'accomplir à la Pentecôte, quelques jours après la résurrection du Christ, 50 jours après la résurrection du Christ, où l'Esprit va être répandu non seulement sur les apôtres, mais sur tous ceux qui demandent le baptême, et va pousser les apôtres et les disciples et tous les baptisés à la mission et à témoigner. Voilà, donc quelques textes que nous allons travailler ensemble. Et puis, à chaque fois, je ferai une petite vidéo pour rassembler les idées qu'on aura eues dans notre échange en séance sur ces textes. Je vous dis donc à bientôt après le prochain travail, donc jeudi qui vient, sur un de ces textes.